La question écologique paraît une question récente pour l'Église, notamment avec le texte du Saint-Père Laudato Si. Or, on pourrait se dire que c'est pourtant la première préoccupation de la Bible. Le chapitre 1 de la Genèse, même s'il n'est pas le premier chapitre rédigé dans la Bible, évidemment, ce poème donc du 5e siècle, et qu'on doit saisir comme un poème, voire comme une parabole, nous redit un Dieu qui crée un monde, et il serait plus juste pour un chrétien de parler d'ailleurs de création, plutôt que de nature ou d'environnement. Dieu crée un monde dans lequel l'homme a une place particulière, qui pourrait le mettre au-dessus, ou en faire de lui une créature supérieure, mais ce n'est pas le cas. En fait, la difficulté que nous avons dans notre humanité et notre histoire, c'est que l'homme soit devenu le prédateur de ce monde qui lui était offert et confié. Et qu'il ait perdu le sens d'une création en rapport avec un créateur. C'est pourquoi le Saint-Père fait d'ailleurs référence à ce poème extraordinaire, encore un poème, Laudato Si e mi Signore, premier poème de langue italienne, historiquement parlant, par François d'Assise, le petit Saint François, le petit pauvre d'Assise, qui a cette intuition extraordinaire et totalement conforme à la Bible, à l'enseignement scripturaire, qu'en fait Dieu est créateur et père, et que les deux sont indissociables. Et il n'est pas père simplement pour les êtres humains, et c'est ça qui pourrait nous déconcerter dans le texte de François d'Assise, en rapport direct avec le texte de la Genèse, c'est qu'il appelle les créatures des frères et des sœurs. Frère soleil, sœur eau, sœur lune, frère feu, ce qui nous laisse à accueillir pour nous-mêmes que Dieu est Père dans toutes les dimensions de sa création. Il n'est pas le grand horloger du siècle des Lumières, ou le démiurge, mais un Dieu qui crée par bonté et toujours par amour. Et la question écologique, au regard de la Bible, pour que ce soit une question qui soit non pas la génératrice de l'angoisse actuelle, mais une question qui soit portée par l'espérance, doit toujours être posée comme une question d'équilibre des relations. Avec ce monde dans lequel nous vivons, qui est plus qu'un simple environnement, ou qu'une nature plus ou moins sublimée, plus ou moins personnalisée, mais une maison commune, pour reprendre l'expression aux tonalités bibliques, mais qui est celle aussi employée par le pape François, dans son texte Laudato Si. Dans cette maison commune, l'homme a une place particulière, mais pas celle du dominateur absolu, du sommet de la chaîne alimentaire, du superprédateur. Mais au contraire, celui qui, se voyant confier la création, doit lui donner de porter tous les fruits que Dieu, Père, pourrait en attendre. Il n'est donc pas le seul habitant de la maison commune. Il y a tous ces vivants que nous avons instrumentalisés, que nous avons exploités, il faut oser le mot, que nous avons aussi profondément transformés, en grande partie par la domestication. Donc ces êtres vivants qui existent dans cette création, qui sont eux-mêmes créatures d'un Dieu qui les regarde non pas comme des objets de sa fabrication, non pas comme des jouets entre ses mains, mais réellement, clairement, comme un père aimant tout ce qu'il a créé. C'est peut-être avec ce regard donc qu'il faut accueillir non seulement la présentation, le message du pape, mais aussi notre attitude. Et donc l'écologie, c'est un regard sur l'ensemble des vivants, mais aussi toutes ces réalités inanimées, dont l'eau par exemple fait partie, nous l'oublions parfois. Toutes ces réalités inanimées du paysage, dont nous admirons la beauté, mais que nous avons aussi transformées, voire mutilées. Une attitude de respect qui appelle aussi à ce que l'homme se laisse éduquer par Dieu et éduque les générations qui vont lui succéder. Et là, c'est le défi de l'espérance et de l'école. Comment éduquer à un regard apaisé et en même temps une activité renouvelée et respectueuse du monde qui nous est confié. Cette terre n'appartient littéralement à personne. Elle est confiée à chaque génération successive. Finalement, nous devrions être plutôt des locataires respectueux que des propriétaires irrespectueux. Je voudrais éclairer un petit peu mon propos sur l'espérance à partir d'un passage de l'Évangile. Vous l'avez entendu, il vous a été offert, il est dans l'Évangile de Matthieu. Ce récit de ce Jésus, notre Christ, c'est-à-dire le Dieu créateur,
le Fils de Dieu qui était là dès la création, dès la Genèse. Dieu dit, Jésus c'est la parole de Dieu, le Verbe fait chair. Donc dès la création, la parole de Dieu façonne les éléments. Et donc, extraordinaire merveille de la foi chrétienne, ce qu'on appelle l'incarnation, Dieu se fait homme, mais allons jusqu'au bout des conséquences de ce que ça représente. Le Créateur entre dans sa création, en assumant la réalité d'être dans une vie d'homme, une créature parmi les autres créatures. Donc ce Créateur qui entre dans la maison qu'il a créée, dans cette demeure qu'il a offerte aux hommes, nous l'entendons dans cet évangile après ce temps d'enseignement qui passe au travers des éléments déchaînés. Aujourd'hui, ce qui nous frappe le plus dans la question écologique, alors certes, on enseigne beaucoup de choses auprès des enfants sur la pollution, sur l'élimination des déchets, sur la vigilance, sur la qualité environnementale, mais ce qui nous frappe comme conséquence immédiate de la question de la dégradation de notre environnement, c'est justement la question climatique. Aujourd'hui, on recule beaucoup sur le climato-sceptisme, et tant mieux. Parce que tous nous constatons plus ou moins qu'il n'y a plus de saison, comme on le dit un peu vite, que le temps se dégrade, que la météo est aléatoire, c'est vrai, que les éléments se déchaînent, d'une manière ou d'une autre. Et ce déchaînement des éléments nous rappelle aussi notre petitesse, que nous avions oubliée. À force de nous penser, selon l'expression du XVIIe siècle, l'expression qui est chez Descartes, comme maître et possesseur de la nature. Nous n'en sommes pas les maîtres et les possesseurs. Nous devons prendre conscience que nous sommes un élément de la grande création qui est devant nous. Je reviens donc à l'évangile de Matthieu. Nous y voyons les éléments déchaînés, dans les conditions d'une tempête ou d'un ouragan. Les disciples sont seuls sur une barque. Intéressant, est-ce que cette humanité n'est pas embarquée tous ensemble et dans un embarquement qui est critique? Et si j'osais, avec un peu de provocation, il nous faudrait peut-être évoquer la situation de la Méditerranée et de frêles esquifs et d'une humanité à la dérive et perdue, et aussi victime de l'égoïsme de chacun. En tous les cas, nos 12 apôtres dans leur barque, à cet instant précis, sont des précaires. Ils ne maîtrisent plus rien. Ils ne maîtrisent certainement pas les éléments. Ils sont perdus dans ce que nous appelons un peu vite une nature, en tout cas une espèce de rébellion des forces de la création contre leur humanité. C'est un peu le sentiment que nous avons aujourd'hui. Mais est-ce que le chemin, c'est vraiment de se dire « luttons contre les éléments » ou plutôt « accueillons dans l'événement une question, un défi ou une espérance ». L'espérance pour eux, c'est ce Christ qu'ils ne reconnaissent pas immédiatement, qu'ils perçoivent comme un fantôme, et donc qui vient vers eux. Je vais être un peu provocateur une fois encore. Dieu est un peu un fantôme dans notre humanité aujourd'hui. Nous sommes héritiers de la problématique de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dieu est mort. Dieu resterait une espèce d'ombre fantomatique. Et si nous sommes dans le siècle des grandes crédulités, que ce soit le complot, que ce soit les extraterrestres ou tout ce que vous voulez, ou l'idée que ce qui est représenté sur une image vidéo est la réalité et la vérité, dans ce monde où il y a plein de fantômes et plein de croyances, Dieu est relégué parfois au rayon des accessoires, ou semble le grand absent, ou peut-être l'idée fantomatique de quelques illuminés qu'on appelle les religieux, et dont peut-être nous faisons, aux yeux du monde, partie. Ce Dieu donc, qui semble effacé ou flou, ou plutôt conceptuel, ou une idée, ce Dieu que beaucoup de nos contemporains qualifient au mieux d'une force ou d'une puissance, ce Dieu est bien réel. Ce Dieu a un visage. Et il va y avoir le défi de Pierre, au milieu des peurs, le défi de Pierre qui demande à avancer vers cet esprit, ce qui lui semble un esprit, ce Jésus, pour retrouver aussi certainement celui qui vient porter une espérance et qui vient sauver. Et attention, Jésus n'est pas un sauveteur, mais un sauveur. Cette distinction, elle n'a l'air de rien, ou elle peut paraître un peu complexe ou subtile, ou elle peut vous sembler étrange. Il faut que j'en rende compte un instant. Notre rapport à l'écologie est un rapport de la notion de sauvetage. Il s'agit de sauver les espèces vivantes. En parenthèse, on ne pense qu'aux espèces visibles.
C'est plus facile de mobiliser sur la disparition du rhinocéros ou du panda que sur une variété d'insectes, ou même de simples oiseaux, ou de mammifères marins, ou de poissons. La visibilité un peu, c'est ça qui nous impressionne, qui compte pour nous. Nous sommes donc souvent dans une logique de sauvetage. Et c'est ce qu'on enseigne beaucoup aux enfants. Quels vont être les gestes qui sont certes précieux et importants, mais finalement, on est toujours dans l'idée avec le sauvetage d'une solution. Et nous nous rendons bien compte que notre humanité, elle rêve d'une solution technique qui la dispenserait de l'effort de conversion ou de sobriété. Heureuse, espérons-le. On rêve toujours que les scientifiques trouvent une solution à la hausse des températures. On rêve que les scientifiques trouvent une solution pour recycler tous nos déchets, sans que nous fassions finalement le moindre effort. Finalement, la technologie devient un Dieu qui nous semble plus sûr que le Dieu de Jésus-Christ ou des autres religions. Or, ce dont nous parle le pape, c'est d'entrer non pas dans une logique de sauvetage, mais d'accueillir un sauveur, d'accueillir le salut. Alors, évidemment, ça paraît difficile à passer comme message à nos contemporains. Et puis, c'est aussi accepter, et c'est bien difficile pour chacun d'entre nous, que ce monde, qui nous semble pourtant si stable, si évident, et dont nous décelons pourtant aujourd'hui les fissures, les fragilités, ce monde n'est pas éternel. La réalité que nous connaissons, comme bien des fois dans l'histoire et de l'humanité, et des vivants, et tout simplement de la planète, voire de l'univers, peut changer et changer radicalement. Et que l'homme qui se rêverait en fait finalement le nouveau Dieu et le seul Dieu doit encore accepter sa finitude. Si nous sommes dans la logique du sauvetage, l'idée de finitude nous est insupportable. Finalement, on a toujours l'idée qu'on peut rattraper les choses et que ça va aller mieux. Dans l'idée de salut, il y a l'idée qu'on dépend non pas seulement de nous-mêmes, mais de celui qui nous tend la main. Vous voyez comment Pierre essaie d'avancer sur les eaux et échoue sur sa propre incrédulité, ou plutôt sur sa limite. Est-ce qu'aujourd'hui, l'humanité ne touche pas à une certaine limite en elle? Pourtant, elle croyait que le XXe siècle, et la fin du XXe siècle, allait lui apporter les promesses d'une santé désormais sans fragilité, sans faille, que le XXIe siècle lui apporterait les promesses de l'immortalité, de la mort enfin vaincue, et nous voici confrontés aux finitudes qui sont les nôtres, et à voir ressurgir les vieilles lubies du passé ou les vieux démons. L'humanité n'est pas moins violente qu'autrefois, pas moins agressive qu'autrefois. Est-ce à dire qu'il faut désespérer? Non. Il s'agit non pas de se limiter à des espoirs humains, un optimisme discutable, qui est finalement celui d'un point de vue, selon le point de vue du commentateur de l'actualité ou de l'événement ou du phénomène écologique que vous allez avoir. Vous aurez des climato-sceptiques ou des pessimistes absolus. Nous ne devons pas tomber dans un de ces deux extrêmes. Nous devons essayer de porter une espérance qui nous dépasse. Et peut-être revenir au mot de la Genèse. Dieu vit que cela était bon. Retrouver une dimension de bénédiction. Dans nos orientations diocésaines, on a parlé de la bienveillance. C'est le même projet, c'est la même idée. Si on veut une approche judicieuse, intelligente, je crois, et à transmettre aux plus jeunes de l'écologie, c'est par la notion de bénédiction et de bienveillance. Voir ce qui est bon pour le protéger, le faire grandir, et ce qui est bon pour tous, pas seulement pour quelques-uns. Parce qu'on peut avoir de très belles démarches sur le bio, sur les attitudes éco-responsables, mais si ce n'est pas partagé au plus grand monde, ça risque d'être le rêve de quelques bobos ou quelques privilégiés. Il y a une conscience à donner aux plus jeunes et de génération en génération que une bienveillance vis-à-vis de la création, c'est une bienveillance vis-à-vis de tous ces éléments. De tous les éléments vivants ou inertes, mais aussi toute l'humanité. Il ne s'agit pas de préserver un peu notre jardin merveilleux, mais de se dire comment ouvrir un bien-être ou une bienveillance, une bénédiction, qui soit une justice, dit le Saint-Père, une justice pour tous. La question de l'eau n'est pas qu'une question environnementale, c'est une question de justice humaine. Justement, comment tendons-nous la main? Ça sera le geste qui sauve Pierre, de se laisser saisir.
Je crois qu'il faut nous laisser saisir par cette conviction qu'en effet, cette création est blessée par l'homme. Et qu'en blessant la création, l'homme se mutile lui-même. Et se laisser saisir, c'est justement libérer peut-être l'homme de l'idée qu'il est le maître et le possesseur de la nature. Je suis frappé comment l'Évangile nous présente la possibilité de devenir des disciples du Christ. Et je vais jusqu'au bout en parlant devant des enseignants, des enseignantes, des hommes et des femmes qui dirigent un projet, qui essaient de porter un projet d'éducation, et forcément pour l'avenir. Et toutes ces questions de l'environnement et de l'écologie sont des questions qui posent la question de l'avenir. Quel bel avenir, quel avenir authentique à donner aux plus jeunes. Donc poser ces questions de l'avenir, c'est peut-être avoir la responsabilité de maîtriser des concepts, des notions, des pratiques. Mais Jésus nous dit, je ne vous demande pas d'être des maîtres, mais d'être des disciples. Voilà qui est très rassurant. Nous mettre dans une logique d'apprentissage. L'apprentissage juste de notre place dans la création. L'apprentissage juste de relations authentiques les uns envers les autres et avec les autres réalités humaines, autres qu'humaines, nous met dans une étude d'apprenti. Jésus nous dit, ne cesse jamais d'apprendre, c'est-à-dire sois humble, cherche, questionne-toi, n'agis pas seul, sois disciple de vérité. Et je trouve très rassurant que Jésus ne nous dise pas, sois un maître. Pour ce qui est des compétences limitées, des capacités limitées qu'on peut figer un instant dans un programme ou une pratique, nous pouvons être des maîtres. Sur la question de l'écologie de la création, nous devons être des apprentis. Et peut-être aussi des disciples de ce que nous dit l'Évangile et nous dit le Christ. Et qu'est-ce que j'entends avec vous dans cet Évangile qu'on a partagé? N'ayez pas peur. Peut-être que la première attitude judicieuse que nous devons avoir, comme éducateurs, chercheurs de chemin et d'avenir, c'est déjà de donner aux enfants, non pas une inconscience du danger en disant non, tout va aller bien, une espèce de méthode Coué qui consisterait à dire ben non, ça va aller, on va y arriver, le miracle technologique va nous sauver. Non, n'ayez pas peur. Pas peur de toi, tu peux changer. Pas peur de l'autre, tu ne feras rien sans lui. Et essayez de se poser non plus comme les rivaux, ou encore une fois les maîtres et les possesseurs, qui finiront bien par soumettre les éléments une fois de plus, mais par ceux qui se disent dans ma barque, quelle place je laisse aux autres, et comment je fais qu'il n'y ait pas de passagers, mais que des membres d'équipage. Et comment j'essaie aussi d'appeler à mon secours peut-être ce créateur qui a placé en nous des ressources d'intelligence, de cœur, qui peuvent être en œuvre un avenir qui, espérons-le encore, n'en faisons pas le deuil, soit meilleur. Reste que si la Bible a un commencement, et si je me suis arrêté dans l'Évangile, il y a aussi ce texte déconcertant de l'Apocalypse, qui nous rappelle aussi que ce monde a une finitude. Comme chacun d'entre nous, nous en avons une. Et que les promesses de la vie éternelle ne sont peut-être pas pour cette planète telle qu'on la connaît. C'est un bien grand mystère, je n'ai pas toutes les réponses à cela. Mais je crois aussi qu'une vraie espérance, c'est une espérance qui admet la finitude. Une espérance qui admet que nous ne sommes pas Dieu, mais que nous sommes ses enfants. Et que tout le chemin de notre vie est de conduire cette création, la part de cette création que nous sommes, à la découverte de celui qui est. Et vous ne savez peut-être pas que la dernière ligne de l'Apocalypse, c'est « Viens Seigneur Jésus ». Comme justement Pierre demandait « Viens ». Alors je crois que si nous voulons un avenir, même si un jour cette terre s'arrêtera, dans quelques milliards d'années paraît-il, même si notre vie à chacun s'arrêtera, elle prend sens quand nous laissons venir à nous, alors ça peut paraître très mystique et spirituel, mais ce Dieu qui nous a créés par amour et pour aimer. Et que la réconciliation avec la planète, parce que je crois que l'écologie c'est ça, c'est se réconcilier avec tout ce qui vit et tout ce qui ne vit pas sur cette planète, mais dans lequel nous vivons, elle est par un acte aimant. Et nous en reviendrons donc pour finir au dernier mot du Créateur quand il a créé et remis à l'humain une part de cette création. Il lui dit « Sois fécond ». Pas la fécondité de la prolifération ou de la production, de l'exploitation, mais la fécondité de transmettre ta vie, tout ce que tu apprendras de moi comme disciple,
de la transmettre, sois fécond, porte de la vie autour de toi, dans un monde où beaucoup de choses nous semblent éminemment abîmées ou mortelles, ou périssables. Et laissons à Dieu dire, Dieu vit que cela était très bon. C'est en cherchant le très bon, le très aimant, et c'est vraiment le message du pape, que nous ferons une vraie démarche écologique qui aujourd'hui n'est pas une option ou un nouveau gadget du XXIe siècle, mais finalement l'entrée dans le vrai projet de Dieu qui se prolonge de génération en génération. Voilà, il y aurait tellement à dire, je ne sais pas si j'ai tout dit et si je l'ai dit avec justesse. Espérons que ce soit juste des pistes de réflexion pour chacun. Merci de votre patience.